On voulait regarder un petit peu les cartes et la façon dont elles ont évolué au fur et à mesure des années avec vous, Fanny Wegscheider. C'est vrai qu'on faisait des prévisions qui semblaient dingues il y a quelques années encore et on se rend compte qu'on se rapproche progressivement de ce qui était malheureusement prévu. Oui, malheureusement. S'il fallait prouver la réalité de l'intensification du réchauffement climatique, eh bien on va le voir en chiffres. Météo France a comptabilisé depuis 1947, le début des relevés, il y a une 50 vagues de chaleur. On est en plein dedans, donc depuis 1947. Et ce qu'on remarque surtout, c'est qu'il y a vraiment eu une fracture au début des années 2000, parce qu'on voit qu'avant 2001, on avait 17 épisodes de vagues de chaleur, et qu'on en a depuis 2001, 33. Donc en la moitié de temps, on a eu 2 fois plus d'épisodes de chaleur, c'est-à-dire 3 jours consécutifs de température nettement supérieure aux moyennes de saison. On va regarder, c'est encore plus frappant sur ce graphique. Vous allez voir qu'il montre l'évolution au fil des années. Donc en bas, à l'horizontale, vous avez les années. Ici, vous avez le nombre de vagues de chaleur qui a été comptabilisé. Et là-haut, avec les ronds, là, ce sont les fréquences. Si on regarde bien, autour des années 50 à 70, on tourne à aller une vague de chaleur tous les 4 ans à peu près. Ça se complique au début des années 2000, vous voyez, c'est plus concentré ici, où on est à une vague de chaleur par an en moyenne. Ici, on le voit. Et depuis 2015, on est même quasiment à 2 vagues de chaleur par an. C'est assez frappant. Le record, même, c'était en 2017, où il y a eu la même année, donc 4 vagues de chaleur. Et on le voit, c'est très concentré. Ici, sur cette période, on a 26 vagues de chaleur, c'est plus que pendant les 60 années précédentes. On voit donc l'impact que ça a et comment ça s'est intensifié. Et l'accélération de ce phénomène de réchauffement, ça fait un peu peur pour la suite, Fanny? Oui, en effet. Alors, il y a eu des projections, évidemment, qui ont été faites par Météo France. Si on part sur le scénario, on va dire, l'un des plus pessimistes, avec plus 4 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, eh bien, d'ici la fin du siècle, à 2100, on devrait avoir 10 fois plus de vagues de chaleur. Donc, on voit vraiment comme c'est compliqué. Et si vous y repensez, il y a quelques années, en 2017, Evelyne Delia, la journaliste météo-climat, avait fait un bulletin météo un peu futuriste en se projetant à 2050 et regardez ce qu'elle prédisait. Madame, monsieur, bonsoir. Encore de fortes chaleurs en ce 17 août 2050 avec un soleil de plomb à peine voilé. Demain matin, les températures seront déjà très élevées, notamment à Paris, à Perpignan ou à Nice avec 26 degrés. Et dans l'après-midi, on atteindra ou dépassera encore les 40 degrés. 41 à Agen, 41 à Strasbourg, 40 dans les capitales, 42 pour Lyon et jusqu'à 43 degrés prévus à Nîmes. Donc, pardon, voilà, on était en 2014 quand Evelyne Delia a fait ce bulletin un petit peu futuriste. On pensait que c'était un peu fou, 43 à Nîmes, 40 à Paris. Finalement, on le voit aujourd'hui, c'est déjà bien le cas, on a déjà dépassé, puisque même quelques années à peine en 2019, donc 5 ans après ce bulletin, eh bien, on remarquait qu'on avait eu l'été le plus caniculaire, avec un pic qui avait été atteint dans l'Hérault, 46 degrés en juin à Vérargues. Et à Paris, on avait même battu un record avec près de 43 degrés en juillet. Merci beaucoup, Fanny. Alain Mazot, vous êtes climatologue.